sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo tuto. Donc là, je me suis dit en fait, comme on m'avait demandé, certains d'entre vous m'ont demandé de faire un tuto pour les boules de Noël. Alors je l'ai jamais fait, donc je vous avoue que je vais découvrir ça avec vous en même temps. Et je me suis dit, je vais pas faire que ça, je vais essayer de vous montrer quelques petits éléments différents petits tutos. Donc là, on va commencer par un petit tuto assez simple, je pense, sur les boules de Noël. Donc là, je suis dans le Nice Little Town Christmas 3. Donc l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il n'y a rien au dos. Donc en fait, je vais utiliser une base de feutre à alcool. Et en fait, j'ai vu voilà, une image comme ça. Donc j'aimerais bien m'en inspirer, voilà, pour faire cette petite boule là. Donc je vais choisir mon feutre à alcool. Donc je vais prendre du rouge. Enfin, je cherche juste mon nuancier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre à alcool rouge. Je vais prendre le numéro 5 des Twin Markers. Est-ce que je l'ai sorti? Non, je vais le chercher. Donc je vais prendre le numéro 5 des Twin Markers. Je vais prendre mon noir de Derwent parce que je sais que il est très intense. Alors je crois que je l'avais pas rangé justement. Il doit être quelque part. Il est là. Voilà. Mon noir des Twin Markers. Et je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai au niveau des polis? Si je regarde un peu l'image, le rouge, c'est un rouge vraiment de Bordeaux. Donc je vais prendre déjà mon blanc. Non, ça c'est pas le blanc. Je vais prendre le blanc des polychromos. Et il me faudrait un rouge dans mes crayons. Donc j'ai pas envie de prendre des crayons hyper gras. Je vais regarder sinon au niveau des hydrogènes. Si j'ai pas quelque chose. Ah, le 12, le D12, il est pas mal. Et le D1. Je vais prendre ça. Voilà. Donc on va déjà commencer pardon, avec ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc l'idée, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une base du coup de feutre à alcool. Donc la couleur de votre choix. Voilà. Donc ensuite, on va laisser un petit peu sécher. Et ensuite, donc prendre d'emblée un noir et un blanc, mais un noir qui est vraiment très intense. Donc je vous conseille le Derwent Drawing. Et ensuite, deux couleurs intermédiaires de la couleur de votre base. Donc moi, j'ai pris une sorte de rouge bordeaux et un rouge un peu plus clair. Donc je trouve que les couleurs sont pas très représentatives de la réalité. Mais vous voyez, le D1 est comme ça. C'est celui-ci. Et puis vous voyez pas très bien parce que la lumière n'est pas tip top. Pourtant je filme en journée mais il fait très sombre donc dehors il fait pas beau. Et là on a le D12. Voilà. Donc de ce que je vois de l'image, c'est que les bords sont vraiment très noirs. Donc l'idée c'est de redessiner, si je me prends le modèle, de redessiner la forme du contour. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc là, bah, je vais pas hésiter à y aller franco avec mon noir. Hein. Et je vais juste ramener un peu de noir également vers l'intérieur, mais sans trop appuyer. Pas autant du moins que ce que j'ai fait. Et là, je vais juste venir vers l'intérieur, juste en diminuant la pression. Voilà.
Ensuite, je vais prendre juste mon blanc pour mettre ma zone de lumière qui se trouve à peu près ici. Donc là, je me fie vraiment au modèle, hein. Voilà. Et je viens prendre du coup le D12. Donc c'est mon rouge plus foncé. Et je vais venir dégrader du noir vers l'intérieur. Ensuite, je viens prendre mon rouge plus clair et je vais faire la même chose. Voilà. Et avec mon blanc, je vais juste fondre un petit peu pour que ce soit pas trop net non plus. Et voilà, bah écoutez, ça me semble pas mal. Je vais rajouter un petit peu de rouge foncé, histoire de vraiment saturer mon papier. Parce que moi j'aime bien quand c'est bien saturé. Et comme le fond sera très sombre, je pense que ça va bien sortir. Je vais rajouter un peu de Posca doré. Non, pas de Posca doré, mais de l'Artistro. Mais c'est un doré, vous pouvez mettre du Posca aussi. Juste pour faire les petits motifs. Alors dans les zones un peu sombres, je vais pas forcément tout faire. Mais juste pour qu'on devine qu'on a des motifs. Je vais vraiment rester sur les zones claires. Vous voyez ? Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon Posca blanc, enfin mon Artistro blanc, où est-ce qu'il se trouve? Comme j'utilise tout le temps, il est là. Donc j'attends juste que ça sèche et juste pour venir faire le petit bout métallique, donc pour moi il y a du blanc, il y a du noir et je vais prendre un marronné. Voilà, je suis venue prendre le Yellow Ocre de chez Derwent Drawing et le Brown Ocre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a une partie ici qui sera noire, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon Yellow Ocre pour les extrémités. Je vais venir repasser également sur mon noir. Je n'hésite pas à laisser des zones blanches. Sur mon Yellow Ocre, je viens ajouter une petite touche de... sur mon ocre, pardon, Brown Ocre, je viens ajouter du Yellow Ocre. Et ensuite, je viens finir avec mon blanc. Sur les zones que j'ai laissées blanches. Voilà, et j'hésite pas à rajouter un peu noir. Voilà, et ensuite, donc je viens avec mon Artistro blanc. Donc je vais venir du coup rajouter de la lumière
sur l'embout. Voilà. Et je vais venir ajouter une étoile qui fait briller. Voilà. Pour moi, c'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de... Voilà. Histoire de bien montrer que c'est arrondi. Et voilà pour ma boule de Noël. Je vais vous la montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais faire du coup tout le fond. Là, je le ferai assez foncé. Donc, je pense qu'elle va bien ressortir. Et voilà pour le premier tuto. Donc, je vous reprendrai dans la semaine vous faire d'autres petits tutos comme ça. À tout de suite. Hello, je vous reprends du coup quelques jours après avoir fait ce petit tuto là. Donc j'ai pu moi m'exercer de mon côté. J'ai pu en refaire notamment dans un colo que je suis en train de faire pour le thème du mois de Julie Nueva. Sur le thème de Noël. Donc j'ai commencé ce colo et donc voilà, j'ai pu faire pas mal de petites boules comme ça de Noël. Donc je suis plutôt contente du résultat, je trouve que ça rend pas mal. Donc en fait la technique est exactement la même sauf que j'ai pas fait de base au feutre à alcool. Et ça permet du coup d'avoir un effet un peu plus blanc au niveau du centre je trouve. Donc à vous de voir comment vous voulez avoir l'aspect de votre boule. Mais c'est exactement la même chose sauf que j'ai pas fait de base. Donc je vais vous donner juste les combos pour la dorée. Au niveau de la verte, en fait c'est du noir et c'est un dégradé de vert avec du blanc au centre. Pour la dorée, donc j'ai pris le Derwent Drawing noir. Après j'ai pris deux crayons de chez Hirogiten, donc un Chestnut Brown, donc c'est un genre de marron châtaigne. Et le cork, c'est comme un beige assez... un beige chaud en fait. Donc vous voyez, c'est ces deux couleurs là, je les ai swappées juste avant. Donc voilà, ça donne ça. Et ensuite au centre, j'ai pris un blanc de chez Posca, mais vous pouvez prendre n'importe quel blanc, ça fonctionne tout à fait. Donc ça c'est pour la petite boule. Et ensuite au niveau de l'attache ici en or, moi c'est vrai que j'ai galère toujours à trouver des combos or. Et là je trouve que je me suis pas mal démerdée. En fait j'ai pris du coup le noir des drawings, j'ai pris également le Chestnut Brown de chez Rogiten, donc c'est un brun châtaigne. Et ensuite, en fait, j'ai pris le Yellow Ochre de chez Derwent Drawing et le blanc. Donc en fait, c'est à peu près le même combo que celui-ci, sauf que j'ai pas rajouté le beige. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur une photo de référence. J'ai fait un arc de cercle, en fait, ici, noir, très marqué. Je suis venue légèrement dégrader ici. Là, j'ai vraiment mis du noir et ici aussi. Je suis venue ensuite, avec du jaune, rajouter un peu de doré. Et ensuite, c'est que du blanc. Donc, je trouve que c'est pas mal comme ça. À la limite, si je retrouve une illustration adéquate, je vous ferai la petite mise en couleur rapidement. Et donc voilà, donc je suis plutôt contente du résultat pour le moment. Donc j'ai plus qu'à continuer le reste. Celui-là va me demander beaucoup de travail, mais bon, je suis contente de le faire. Ça sera mon deuxième dans ce bouquin. Donc voilà. Du coup, pour la suite des choses, j'aimerais rester quand même sur ce colo-là. Et notamment faire la maison avec la flamme avec vous. Donc vous montrer comment je fais mes bougies. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors après ça reste du Nice Little Town, donc c'est quelque chose de plutôt mignon. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop dark non plus. Mais voilà, et j'aimerais faire une petite maison en pain d'épices avec du glaçage au-dessus. Donc on verra ce que ça donne, je le ferai avec vous également. Et ensuite, dernière chose que je voulais faire avec vous, c'est faire une guirlande lumineuse. Alors, j'en ai pas dans cette illu, mais en faire potentiellement, je pense, dans une autre illu de ce bouquin. Je pense que ça sera pas mal. Il y en a partout, en fait, de guirlandes lumineuses ici. Donc, voilà. Donc, je pense que ce sera la suite de cette vidéo au niveau tuto. Donc du coup on va faire je pense, je réfléchis, qu'est-ce que je fais en premier?
Est-ce que je commence une nouvelle illu ou... Donc je pense qu'on va continuer cette illu pour le moment avec la cabane et la petite bougie. Ok, donc c'est parti, là je vais faire cette boule là. Donc celle-ci elle est un peu en relief parce qu'il y a comme des motifs. Donc je vais quand même partir sur la même idée de contour, à savoir vraiment dessiner quelque chose de très sombre sur les extrémités. Voilà, comme ceci. Je vais colorier un aplat de couleurs tout simplement sur les côtés. Mais sans trop appuyer non plus parce que je vais rajouter un peu de couleur dedans. Je viens ensuite dégrader un petit peu vers l'intérieur en diminuant ma pression. Ensuite, avec mon noir, je vais venir faire les ombres des différents motifs qu'il y a en forme de pomme de pin, là. Comme ceci. En m'assurant que le centre sera ma partie claire. Donc en m'assurant que le centre reste vraiment blanc. Je vais essayer de ne pas trop y toucher. J'essaye de mettre mes ombres dans le même sens pour qu'il y ait quand même une cohérence dans ce que je fais. Et dans ce que je veux montrer sur l'illu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ensuite, je viens prendre mon Shetness Brown. Donc, je pense que en termes d'équivalent, je pourrais vous donner des couleurs si je prends mon nuancier. Je vous les noterai au niveau des équivalents en barre d'infos. Je pense que ce sera plus simple pour ceux qui veulent le faire et qui n'ont pas forcément les polychromos, ce qui est normal. Donc en termes d'équivalent, je dirais le 283 pour le Shetnut et pour le chez les polychromos du coup, et pour le cork, donc je l'ai pas trop chez Polychromos. C'est vrai que les Rogiten, ils ont des couleurs un peu propres à eux, mais je dirais chez les Luminance le 745. Voilà les équivalents que je peux vous donner. Sur d'autres crayons, peut-être les Prismacolor. Au niveau du Shetnut, je dirais bien le PC 945. Et pour le cork, je dirais bien le 1093 ou le 1080. Un des deux. À tester. Voilà pour les équivalents que je peux vous donner sur ce combo-là. Donc, avec du coup le Shetnut, ce que je vais faire, c'est que là où j'ai mis vraiment du noir, je vais venir saturer mon papier. Et ensuite, sur les parties que je suis venue ombrer ici au noir, je vais venir dégrader. Alors, je vois que la luminosité, elle est vraiment pas ouf. Je vais essayer de trouver une solution rapidement. Ok, donc là, je pense que c'est un peu mieux. J'ai mis le flash de mon téléphone en termes de lumière. Il faut vraiment que je m'achète une lampe. Par contre, j'espère que vous n'aurez pas ma main. Ok, donc là, c'est un peu mieux, je pense. Donc j'ai mis en fait la luminosité de mon téléphone. J'ai mis le flash. Il faut vraiment que je m'achète une lampe. Donc là, en fait, je vais continuer d'ombrer avec mon marron châtaigne. Ici, jusqu'à rentrer dans le centre, mais sans trop... Enfin voilà, un tout petit peu. Je vais essayer de laisser vraiment du blanc. Et donc je vais faire ça pour tous les motifs de la boule. Et pour celles, pour les motifs qui sont vraiment sur le bas, en fait, je vais simplement faire un aplat de couleurs. Parce que ma luminosité, je veux vraiment qu'elle soit au centre. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon... Je vais prendre mon cork, donc mon beige chaud, on va dire.
Et je vais venir dégrader à nouveau en m'assurant de laisser une petite zone blanche au centre. Sauf pour les motifs qui sont en haut, où en fait je vais plutôt pas trop mettre de blanc parce que comme je vous le disais, je veux vraiment que ma lumière soit mise au centre. Et ensuite je prends mon blanc et je vais venir du coup éclaircir le centre. Ici j'ai un peu trop de blanc, donc avec mon beige je vais venir mélanger un peu mon blanc. Et voilà, ça me semble pas mal. Je vous montre un peu plus près. J'espère que vous allez bien voir avec cette lumière. Ouais, vous voyez peut-être pas énormément. Du moins pas comme je le vois moi. Je vous le montrerai quand il fera un peu plus jour. Au moins vous aurez le visuel, un meilleur visuel où j'essaierai de vous mettre une photographie juste à côté. Donc voilà pour ce petit combo là que je trouve vraiment très sympathique. Donc maintenant on va passer à cette partie là. Ok, donc pour la flamme, je me suis trouvé un modèle sur internet pour faire quelque chose de vraiment dans la nuit parce que je considère du coup qu'il fait très sombre dans la petite maison. Donc j'ai pris en première référence, en premier essai, plusieurs couleurs. Je sais pas si je vais tout utiliser, on va voir. J'ai pris le noir des drawings. Après je me suis pris des crayons dans les polychromoses. Donc j'ai pris le 103, le Ivory, j'ai pris le 102, le Cream, le 107, le Cadmium Yellow, le 111, c'est le Cadmium Orange, le 145, le Laftalo Blue. Et ensuite, je vais prendre du coup mon blanc que j'avais pris de chez Posca. Donc de ce que je vois en fait, c'est que l'intérieur ici, le bas est vraiment très noir. Donc je vais le faire, je vais faire un petit dégradé de noir comme ça sur le bas. Que je vais venir dégrader avec le bleu. Alors c'est plus un bleu foncé, donc je vais rajouter un bleu type bleu de Prusse ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être intéressant? J'ai celui-ci, le 247, c'est le Indian Twin Blue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader avec du coup le 247. C'est simplement sur le bas en fait. Et les extrémités, je vais les faire très bleues. Alors j'espère que ça va bien rendre. Je vous zoome un petit peu. Ensuite, je vais prendre le 145 et donc je vais venir dégrader sur l'extrémité. J'espère que vous voyez bien. Alors, je ne peux pas faire mieux en termes de zoom. Ensuite, je vais venir prendre mon orange, donc le 111, et je vais venir dégrader. Alors, j'hésite pas à rentrer bien comme il faut dans mon bleu et dans la partie sombre du dessous. Je vais en mettre un petit peu sur le dessus.
Ensuite, je vais venir prendre mon 107, mon jaune. Et là, pareil, je vais vraiment bien rentrer dans mon jaune. Je vais bien contourner le petit truc là qui sert à tenir la flamme. Je sais pas comment ça s'appelle, tiens. Je vais faire pareil en dégradant le orange du haut. Ensuite, je vais venir avec mon 102. Et pareil, je vais vraiment venir dégrader en rentrant dans le jaune. Et j'hésite pas à laisser du blanc. Puisque ensuite, ici, je vais mettre du blanc au centre. Et je vais venir avec mon orange créer un petit halo vers l'extérieur. Je prends mon 107. Et ensuite à l'intérieur, je vais venir avec mon des drawings. Je vais prendre le 5720, donc le yellow ocre. Je vais juste venir autour. Je prends mon blanc et je vais venir faire la liaison entre le halo que j'ai fait et le yellow ocre que je viens de mettre. Ensuite, je prends le brown ocre, le 5700, où je vais rentrer dans mon yellow ocre. Ensuite, je prends mon noir et là, je vais venir du coup faire l'entièreté de l'intérieur qui me reste. Voilà, j'hésite pas à baisser la pression vers le marron. Je vais revenir travailler de toute façon cette partie-là. Là, j'ai simplement fait une phase où je suis venue poser mes couleurs. Ensuite, je vais prendre mon brown ocre, donc le 5700, et là, je vais venir dégrader le noir. Je prends ensuite le yellow ocre, et pareil, je rajoute de cette couleur à mon dégradé. Et je viens juste ici rajouter du noir pour vraiment saturer le papier. Et je pense que je vais prendre aussi mon blender pour étaler bien tous mes pigments. Donc voilà pour le fond. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite l'intérieur. Donc je vais mettre vraiment du noir sur la base. Et tout doucement, je vais venir dégrader. Je vais ensuite rajouter un peu de rouge. Donc je viens rajouter le 126, donc c'est le Permanent Carmine de chez Polychromos. Je viens rajouter ensuite je prends mon orange. Je viens ensuite prendre le 111 et je viens un peu dégrader ici.
sur le haut. Et je vais laisser du blanc puisque le haut, je vais le mettre en blanc. Ensuite, la dernière étape, je vais prendre mon artistro blanc. Je vais venir détourer ma flamme sur les parties blanches en blanc. Et ensuite, je vais rajouter un peu de jaune sur les parties basses. Idem ici. Et je vais prendre un stylo gel jaune. Donc c'est le stylo gel de chez Niball, le Yellow. Et là, je vais venir... Ah, j'ai oublié de faire une partie. Et donc avec mon stylo gel, je vais venir finir de détourer ma flamme. Pour le bas, je vais rajouter un peu de stylo gel bleu. Donc je vais prendre le Blue de chez Niball également. Et je vais rajouter un peu de bleu sur ma base. Voilà. Et voilà pour ma flamme. Donc je vous rapproche. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un tuto, je sais pas trop qu'on peut appeler ça un tuto parce qu'en fait je l'avais jamais fait comme ça. Je viens de le faire en direct avec vous. Donc voilà pour cette petite étape. Donc je viendrai la prochaine fois faire la petite maison en pain d'épices. Ça va énormément s'apparenter au biscuit que j'avais fait avec vous en vlog. Voilà, où j'avais fait le biscuit en fait en mode pain d'épices. Donc je pense que je vais faire à peu près la même chose. À voir si je mets des différences. Si je mets énormément de différences, je vous montrerai. Et sinon, ce sera beaucoup pour faire le glaçage en fait. Je sais pas si je le fais blanc ou si je le fais d'une autre couleur. Je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ces deux petits tutos là vous auront plu. Et je vous dis à très vite pour le prochain. Hello, on se retrouve pour faire la suite de ce petit colo avec du coup la petite maison en pain d'épices. Donc pour ce faire, je vais changer un petit peu de ce que j'avais fait sur ma carte Clara Markova. Je vais utiliser cette fois-ci les Derwent Intense. J'ai testé un nouveau combo entre guillemets pain d'épices sur un colo et donc j'avais envie de vous le montrer. Donc pour ce faire, je vais prendre le Sepia Ink, donc le 2010, le Oak, le 1730 et le Willow, le 1900. Et du coup, je vais venir appliquer sur toute la maisonnée et après je vais essayer de faire je voulais faire comme un glaçage, mais je pense que je vais faire un effet neige avec des paillettes pour vraiment que ça ressorte bien un peu comme on a dans les petits ornements qu'on achète pour mettre dans le sapin, quoi. Donc c'est parti. Donc je prends tout d'abord dans l'ordre, ça va être le Sepia Ink, après le Oak et après le Willow. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc l'idée ici en fait c'est de pas forcément de faire un dégradé mais de ramener un peu de chaque couleur en faisant des petits ronds à l'intérieur également. C'est ce qui va donner en fait une structure un peu pain d'épices, je trouve, du relief en fait à notre élément. Enfin, moi j'aime bien faire comme ça. Et puis ça change un peu du dégradé classique qu'on peut faire habituellement en fait.
Ensuite, je vais ajouter du coup de mon ochre dans le Sepia Ink que je viens d'appliquer. Et toujours pareil, je vais essayer de faire comme des petits ronds, même à l'intérieur, sans pour cela que ce soit un dégradé. Et je vais finir du coup avec le Willow et je vais venir compléter du coup les restants de blanc. Je vais pas forcément appuyer des masses, c'est juste histoire de donner un peu de couleur. Donc voilà, et maintenant donc c'est parti, je vais venir aquareller. Donc l'idée c'est de faire en fait, d'aquareller et essayer de faire des petits tapotements pour justement donner cet aspect biscuit, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais venir tapoter comme ceci. Et donc voilà pour la couche de crayon aquarellable Derwent Intense. Donc je vais attendre que ça sèche bien et j'essaierai de voir ce que ça peut donner en rajoutant en fait un peu de blanc pour faire comme des creux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais voir si ça rend bien, je sais pas trop, j'ai jamais fait. Mais l'idée vient de me venir à l'esprit, donc je vais essayer de faire ça. En attendant, je vais du coup faire la neige du coup. Mais cette fois-ci, je vais le faire au crayon sec. Donc, je vous avais fait une version crayon aquarellable et il me semble Neo Color 2. Là, je vais le faire au crayon classique. Donc, je vais sortir, je pense, mes luminances. Ok, donc j'ai pris 3 luminances. J'ai pris le gris de peine 507, le bleu de cobalt véritable 662 et le bleu de cobalt clair le 661. Et en plus, on peut voir que ces teintes-là, on les retrouve dans les Neo Color 2. C'est ce que j'utilise généralement pour faire la neige ou les ciels. Donc, c'est marrant. Ok, donc là, c'est parti. Donc, je vais commencer avec mon gris et je vais juste mettre les zones d'extrême ombre, entre guillemets. Ensuite, je prends du coup le bleu de cobalt véritable, donc le 662, et je vais venir ombrer du coup mon gris. Et je vais finir avec du coup le 661 pour finir du coup l'ombrage. Et je vais juste laisser des zones de blanc que je vais peut-être passer un peu de blanc dessus.
Et donc ensuite, je prends du coup mon blanc. Donc je vais prendre le blanc des Posca. Je l'aime bien. Je le préfère même au Derwent Drawing blanc en fait. Je sais pas, j'aime bien l'utiliser. Il est plus fin, donc c'est plus facile pour les zones un peu plus petites. Et donc là, je vais juste rajouter du blanc sur les zones où bah, j'ai laissé du blanc. Donc je vais faire à la fin le reflet de la bougie sur les côtés de manière très simple. Et c'est ce que je fais généralement aussi dans les spookies. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai oublié les fenêtres. Donc voilà. Pour finir, du coup, je vais finir le reste. Donc là, je crois que c'est un peu sec. Ouais, je pense que c'est pas mal sec. Je vais essayer de voir si je rajoute un peu de... Oh, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Ouais, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais laisser comme c'était. Donc oubliez le crayon blanc dessus. Je vais laisser comme ça. Je préfère comme ça. À la limite, je trouve que c'est un peu clair. J'hésite à foncer un peu. Je pense que je vais rajouter un peu de ochre. Notamment sur les extrémités. Je vais voir ce que ça donne. Donc après, c'est à votre convenance, en fait, en fonction du rendu que vous voulez, si vous voulez rajouter ou pas. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est vachement peps, donc des fois, et c'est un travail que j'essaye de faire d'ailleurs dans mes colos, de travailler le clair. J'ai pu l'expérimenter un petit peu dans mon Kanoko Egusa du mois dernier. Je vous invite à aller voir les coloriages terminés du mois de novembre pour savoir de quoi je parle si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vrai que c'est pas une chose simple pour moi parce que bah, je suis vraiment plus couleur peps assez foncé, donc bon. Voilà. Bon, je vais pas rajouter plus que ça, je pense. Je vais rajouter du coup des stylos gel. Je vais faire la petite cire. J'hésite à la faire en rouge en fait. Je pense que je vais la faire en rouge. Donc je vais prendre du noir, un peu comme la boule en fait. Sauf que je vais rajouter un crème. Donc je vais prendre le Derwent Drawing noir pour faire l'extrémité. Vous voyez, moi je mets du noir sans hésiter quoi. Ensuite je vais prendre du coup une sorte de rouge bordeaux pour l'ombrage. Puis le rouge classique ici. Et je vais finir du coup avec mon crème, le Wit des Derwent Drawing, juste pour le dessus. Voilà. Ça me semble pas mal, j'ai un peu dépassé, mais je vais essayer de voir si je peux gommer. Ma gomme, est-ce que j'irai pas une gomme quelque part? J'ai perdu ma gomme noire, je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave, je vais mettre de l'artistro. Parce que là, c'est en train de me retirer du coup. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre l'artistro doré pour faire les vitres et les contours de vitres. Je vais prendre mon Posca noir donc pour faire l'intérieur. Hop, comme j'ai décidé que ça serait noir. Donc ensuite, je prends mon artistro doré. Donc, je vais venir faire les contours de vitre.
Ensuite, je prends mon artistro blanc, je vais faire les contours de la neige. Alors, je vais juste faire un trait noir ici pour le support. Il me restera juste la petite cheminée à faire derrière, mais je la ferai en off. Enfin, off. Pas en vidéo, parce que c'est pas quelque chose que je voulais forcément montrer impérativement. Voilà, juste pour donner un petit peu de magie à tout ça, j'ai rajouté des petits points. Et ensuite, je vais prendre mon Lumocolor jaune. Donc, le Lumocolor, je vous les conseille vraiment pour tout ça. Et je vais rajouter du coup des traits jaunes comme ça sur les bordures pour rappeler du coup la lumière de la bougie. Là pour sur la neige, il faut que j'attende que ça sèche un peu au niveau du artistro. Donc je vais entre temps rajouter un peu de stickles sur ma neige. Je vais mettre la iCycle. Je crois que Zazu fait comme ça pour sa neige. J'aime beaucoup. Donc d'ailleurs je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Elle fait aussi pas mal de tutos neige. Je crois que récemment elle en a fait aussi. Et c'est très intéressant d'avoir plusieurs versions. Pour trouver celles qui nous correspondent le plus ou les mixer ou autre, vous voyez. Donc là, je vais juste rajouter un peu de paillettes dans ma neige. Et voilà, du coup, j'ai rajouté une touche de Lumocolor jaune sur le bas de la neige. Et du coup, c'est fini. Donc, je vous montre un peu plus près de sorte à ce que vous voyez les paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'espère que tous ces petits tutos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, toujours vos avis, etc. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.